Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse fondamentale de 3 actions qui ont un bon momentum actuellement et on va aller du côté du secteur acier, je vais vous montrer pourquoi. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les 8 critères qui sont sur la gauche. Pour choisir la première action, nous allons du côté du SBF 120, c'est-à-dire les 120 grandes entreprises françaises. Et pour aller dans le momentum, on regarde au niveau des performances et là je les ai triées sur le dernier mois. Et donc on voit que la première entreprise, il s'agit de Vallourec, qui en plus, si on regarde un peu plus loin côté momentum, depuis le début de l'année, donc depuis à peu près 5 mois, pas tout à fait 5 mois, on a 55,28% de performance, sur un an c'est aussi 44%, c'est un petit peu moins quand même, et sur le dernier mois, 29%. Un très bon momentum pour cette action, et donc du coup, c'est comme ça que nous avons choisi cette action qui fait partie du secteur de l'acier. Et donc du coup, c'est parti pour la première analyse fondamentale. Vallourec, on va sur Wikipédia, et il s'agit d'un fabricant de tubes en acier sans soudure et de produits tubulaires spécifiques destinés principalement au marché de pétrole et de gaz. Donc on est associé au secteur de l'énergie. Mais aussi historiquement au secteur de l'industrie, tout ce qui est mécanique, automobile, construction. Et vous voyez qu'elle compte des unités de production dans plus de 20 pays. Cette entreprise, elle a été créée en 1957, c'est donc une grande entreprise française bien implantée. Et on peut revoir que ses effectifs sont en 2021 de plus de 16 000 personnes. Si on va un peu plus dans le détail pour cette entreprise, on peut aller voir que Vallourec, c'est un leader mondial, c'est pas un leader mondial de la fabrication des tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés aux applications industrielles. Et sa répartition du chiffre d'affaires par marché, elle se ventile entre industrie pétrolière et gazière, vous voyez que c'est presque 62%. Et tout ce qui était plus historique, mécanique, automobile, construction, c'est 25%. Et il y a aussi l'énergie électrique avec plus de 6%, et également la pétrochimie avec 6%. La répartition, donc ça c'est au niveau des différentes activités, et si on regarde la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, c'est l'Europe pour 16%, l'Asie pour 28% à peu près, l'Amérique du Sud pour 23%, l'Amérique du Nord pour 22%, et les autres 10%, on voit que c'est très bien réparti d'un point de vue géographique. Sur le site, bien sûr, on peut aller voir tout ce qui est proposé au niveau, vous voyez, pétrole et gaz, industrie, l'énergie bas carbone, et on vous propose de découvrir le marché à chaque fois. Et vous pouvez aller voir, effectivement, ils ont mis carrément sur le site tout ce petit schéma-là à chaque fois pour chacun des 3 pôles, et vous voyez, vous pouvez aller voir les tubes qui sont faits. Ici, on va avoir de l'offshore probablement, Running Solution and Well Management Solution. Ici, on voit les bateaux avec les traitements des hydrocarbures. Et voilà, tout est fait comme ça. Ici, c'est tout ce qui est tubes et accessoires de production. Et vous avez la même chose au niveau des différentes solutions. Sur le site, ils mettent même les solutions si vous voulez aller voir une partie vraiment sur leurs solutions. Et là, vous retrouvez un oil and gas, industrie et bas carbone énergie, et vous retrouvez tout ce qu'ils proposent autour de l'hydrogène, des carbones de capture, de la construction solaire, de l'offshore pour utiliser le vent, de la bioénergie par exemple. Et ça, vous le retrouvez sur chacune des choses, puisque avec tous les accessoires du côté de l'oil and gas, et du côté de l'industrie, vous voyez les transports, vous voyez l'acier, le Steel Constructions, et tout ce qui est ingénierie mécanique. Une grande entreprise française, du coup, bien implantée depuis bien longtemps, pas de souci pour le premier critère de la capitalisation, on peut passer sur du vert. Le deuxième critère, c'est la capitalisation boursière, et là, il s'agit d'une grosse capitalisation boursière française, du SBF 120, on l'a dit, 3,06 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation boursière, et comme pour le business qui est en vert, et bien la capitalisation boursière, on peut la mettre en vert également. Le troisième critère concerne l'évolution du résultat net sur le graphique ici, donc en jaune, et on voit que ce résultat net qui était dans le négatif, les 4 dernières années, entre 2017 et 2020, eh bien il est passé tout juste positif en 2021, avec, non, tout juste positif, c'est quand même 39,55 millions, mais c'est une année où il est passé positif, et normalement ça ne devrait pas s'arrêter là,
Si on regarde un peu les perspectives sur d'autres sites, eh bien c'est plutôt à la hausse, pas forcément exponentielle, mais c'est tout le temps à la hausse pour les prochaines années. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. De toute façon, dans tous les cas, ça fait le fait qu'en 2021, ce résultat net soit positif et négatif sur les autres années, ça fait que sur 5 ans, entre 2017 et 2021, c'est positif, entre 2019 et 2021, c'est positif, et donc du coup, cela fait un critère croissant, mais pas strictement croissant, puisqu'on voit que 2020 est pire que les années d'avant par exemple, et donc ce critère croissant, mais pas totalement croissant, nous allons le mettre en vert clair. Du côté du cours de bourse, eh bien là, c'est pas joli. On voit moins 83% sur 5 ans. Donc déjà, ça part complètement dans le rouge. Et si nous prenons sur 3 ans, donc à partir du 24 mai 2019, nous avons encore 53,60% de baisse. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est des grosses baisses, bien supérieures à 5% par an. Et donc du coup, nous pouvons mettre ce critère en rouge. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il n'est pas forcément très correct ici. Voilà, vous voyez, attention, il y a des PER différents des fois. Je pense que là, il n'a pas été recalculé. Il est mis à 4,79, mais en allant sur plusieurs sites, le vrai PER que nous trouvons, le Price Earning Ratio, le ratio cours sur bénéfice si vous préférez, il s'élève à 23,40. Il se situe donc dans la zone que nous mettons de 17 à 25, c'est la zone que nous mettons en jaune, la zone moyenne, et du coup, ce PER est dans cette zone. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et le premier critère concernant les dividendes, sur les dividendes, excusez-moi, le rendement, vous le voyez, c'est ici, eh bien, il n'y a pas de dividende versé par l'entreprise Vallourec. Nous allons donc mettre le critère de l'évolution du dividende en gris, puisqu'il n'y a pas d'évolution de ce dividende, le critère du versement du dividende, du rendement du dividende à 0%, et donc en rouge, puisqu'il ne peut pas être moins de dividendes que ça, et le critère du ratio de distribution, nous allons le mettre à 100% et en vert, à 0% plutôt, et en vert, puisqu'il n'y a aucun dividende versé, et donc l'entreprise peut réinvestir tous ses bénéfices, et on voit que depuis l'année dernière, 2021, elle en a fait. Après la première action du jour du côté de la France, du SBF 120, prenons du coup la carte thermique des marchés boursiers pour aller dans le même secteur, mais du côté du stock 600, comme vous voyez ici. Du coup, on va aller pour voir tous les secteurs dans un format mono. Nous allons vers les minéraux non énergétiques, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Et nous voyons les dernières performances sur le mois, donc la Aal, Vaas, Tenaris, UMI et thyssenkrupp. Sur 3 mois, il y en a déjà qui repassent au rouge, donc il n'y a plus que AAL, TEN pour tous les UID, bien sûr, et UMI ici en vert. Et si on prend un peu plus au niveau du momentum sur 6 mois, et bien là on n'en a plus que 2, AAL et Tenaris, et on voit que la plus grosse performance c'est Tenaris. Tenaris, c'est une entreprise italienne sur l'acier, c'est ce qui nous plaît, et donc voilà, l'entreprise au niveau du stock 600 européenne est donc éligible au PEA comme Vallourec que nous allons prendre est Tenaris. Cette société Tenaris, allons sur Wikipédia tout d'abord, c'est une entreprise sidérurgique italienne. Elle produit des tubes en acier sans soudure et notamment des ensembles spéciaux pour l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz toute profondeur à travers tout terrain. Donc, c'est le premier fabricant au monde de ce type de produit. Là, clairement. La société, elle est multinationale et elle est cotée du côté de New York, du côté de Milan. C'est une société italienne. Elle est plus récente que Vallourec, c'est la création, c'est 2002. Et vous voyez que son siège social, lui, se situe du côté du Luxembourg. Les effectifs sont aussi un peu plus importants que Vallourec, avec 23 500 personnes indiquées ici. Et si on va dans le détail des activités pour cette société, qui est le premier producteur d'IAL, le chiffre d'affaires, il se répartit comme suit. La production de tubes, 94,1%, donc c'est vraiment ça qui est vraiment fait. Donc après, vous retrouvez les tubes non soudés ici, les tubes soudés, bien sûr. Pour les activités de forage, on en a déjà parlé. Le groupe propose également des accessoires, des produits tubulaires, des revêtements de surface, des prestations d'installation, d'assemblage et de support logistique.
Et du coup, pour le reste de l'activité, puisque là, c'est quasiment focalisé sur la production de tubes, on retrouve dans les autres le reste, qui est notamment la fabrication de conduits destinés au transport des fluides pétroliers et gaziers. Côté répartition géographique du CA, on trouve 12% en Europe, 42% en Amérique du Nord, donc là bien plus orienté en Amérique du Nord que tout à l'heure. Moyen-Orient et Afrique représentent 23,8%, et l'Amérique latine 15%, et l'Asie-Pacifique 6,2%. Par rapport à Vallourec, c'est plus orienté Amérique du Nord, mais c'est toujours très diversifié d'un point de vue géographique, moins diversifié sur les activités, mais c'est une grosse entreprise, pas de souci là-dessus. Bien sûr, il y a son site internet où vous allez retrouver là aussi tout ce qui est fait. Vous allez voir les offshore pipelines ici, le onshore line pipe, le low carbon energy, l'artificial lift, cold turbine, process power, industrial mechanical, automotive. On retrouve un peu les mêmes secteurs. Une grosse entreprise du côté de l'Europe, du côté de l'Italie, ici dans le stock 600, et donc nous pouvons mettre pour le business du vert sans aucun souci. Passons au deuxième critère, la capitalisation boursière, elle est bien plus importante que celle de Vallourec, c'est 18,04 milliards d'euros ici, une grosse capitalisation boursière, un deuxième critère en vert. Passons au troisième critère qui est le résultat net en jaune sur le graphique ici. Là, il y a beaucoup plus de jaune dans le positif que tout à l'heure, à part de l'année 2020, l'année de la pandémie Covid. On passe de l'année 2017 à l'année 2021 en passant de 544,74 millions à 1,10 milliard. Et donc du coup, et en passant en 2019 par 742,69 millions. Globalement, c'est donc croissant, pas totalement croissant puisqu'il y a 2021, et donc c'est un critère que nous allons mettre en vert clair, comme tout à l'heure, mais pas pour tout à fait les mêmes raisons, ou en tout cas, c'est pas tout à fait la même chose que l'on voit ici. Par rapport à Vallourec, c'est moins haussier sur le reste, normalement c'est encore à la hausse, mais après ça devrait se tasser un petit peu, ou en tout cas davantage stagner sur les années suivantes, à voir pour l'instant en tout cas. C'est du vert clair avec une belle progression de ce chiffre, de ce bénéfice. Le critère du cours de bourse sur 5 ans, eh bien là il est bien meilleur sur 5 ans puisqu'on a 9,80% d'augmentation sur 5 ans. C'est pas une forte augmentation, c'est moins de 5% par an, mais c'est toujours en hausse, notamment là dernièrement, vous voyez là une très très forte hausse, 247% depuis les plus bas qui sont vers octobre 2020, juste avant la reprise. Juste avant l'annonce des vaccins surtout. Et donc du coup là ça a vraiment beaucoup augmenté, mais 10% sur 5 ans. Et sur 3 ans, si nous prenons par rapport au 24 mai 2019, nous avons encore 34,65% de hausse. Là ça serait une hausse supérieure à 5%, mais comme nous avons une hausse inférieure à 5% sur 5 ans, nous allons mettre du vert clair pour ce critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, ici, il est correct, il est annoncé à 12,79, il est dans la zone très intéressante en tout cas, très correcte, qui s'étend de 10 à 17, et c'est la zone que nous mettons en vert clair. C'est un PER qui est assez relativement faible. Du côté des dividendes, pour Tenaris, eh bien, vous voyez l'historique du dividende sur ce graphique ici, avec en 2021 un dividende qui avait été fortement abaissé au moment de la crise. Voilà, il a quand même fortement baissé, mais qui repart complètement à la hausse en 2022. Néanmoins, sur 5 ans, vu que nous partons de 2018, eh bien, nous voyons une petite baisse. Donc ça baisse fortement, puis ça remonte, mais ça n'est pas remonté au même niveau qu'avant la pandémie pour le moment. Du coup, c'est en légère décroissance, et donc c'est un critère historique du dividende que nous allons mettre en orange. Le rendement, nous y revenons, il est indiqué ici à 2,35%, c'est donc un rendement très intéressant qui se situe dans la zone entre 2 et 3%, c'est la zone ici que nous mettons en vert clair. Et associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution que vous voyez ici, eh bien ce ratio de distribution il est plutôt très variable, puisqu'effectivement il y a des années comme 2020 où il est à plus de 100%, puisque le dividende n'a pas été coupé complètement alors que l'entreprise faisait des pertes et non des bénéfices, mais sinon pour le reste il est plutôt très correct, avec en 2018 et en 2021 des ratios très faibles, inférieurs à 60% dans la zone verte,
verte, ici de la zone vert clair. En 2017, 89, ça se trouve dans la zone en orange, et du coup 1 dans la zone rouge. Ça tend quand même un peu plus vers le vert que vers le rouge, et donc nous allons mettre du vert clair pour ce dernier critère de la distribution sur le résultat net pour cette deuxième entreprise du stock 600 éligible au PEA, qui est Tenaris. Et pour la dernière entreprise, nous allons reprendre notre carte thermique des marchés boursiers, mais pour changer un peu de région, nous allons du coup sur le SP500 ici. Nous allons faire la même chose, donc des performances sur un mois, on bascule et on cherche les minéraux non énergétiques qui sont ici. Alors sur le dernier mois, donc là il y a beaucoup moins d'entreprises, mais là en plus tout est en rouge sur le dernier mois. Voyons s'il y a des performances meilleures sur 3 mois. Oui, il y a une entreprise Nucor qui est en plus dans le style, c'est-à-dire dans l'acier, c'est parfait. Nous allons quand même voir pour les performances sur 6 mois, donc vous voyez qu'il y a Newmont et Nucor. Newmont, nous l'avons déjà vu ensemble, mais c'est de l'exploration minière, plutôt, et donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'analyse fondamentale de Nucor, qui est vraiment une autre entreprise dans l'acier, et comme ça nous restons dans le même secteur que l'entreprise choisie sur la SBF 120 qui était Vallourec. Pour Nucor, nous allons tout d'abord sur Wikipédia. Nucor Corporation, c'est une entreprise sidérurgique américaine cette fois-ci. Initialement, elle était très diversifiée, mais elle s'est spécialisée au début des années 1970 dans la sidérurgie, et elle est devenue l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques en développement, l'aciérie électrique. De quoi s'agit-il? Eh bien, on voit que l'acier est produit à partir de ferraille de récupération qui est fondu grâce à l'énergie électrique, contrairement à la filière fonte dans laquelle il est produit à partir du minerai de fer. Une méthode différente, une méthodologie différente. Elle affirme être le plus grand recycleur d'acier des États-Unis, recyclant jusqu'à 19 millions de tonnes d'acier par an. L'entreprise, elle a été créée en 1940, donc c'est la plus vieille des 3 entreprises vues. Et son effectif en 2010, donc il remonte un peu, peut-être qu'il a augmenté depuis, c'est 20 400 personnes. Je vais voir si on a un autre effectif ici qui sera indiqué. On a 28 000 personnes. Voilà, ça vous donne quand même la taille de l'entreprise. C'est une grosse entreprise ici. Si on regarde un peu plus dans le détail, elle vend ses produits, des produits en acier. Du coup, elle opère sur 3 segments: les aciéries, les produits sidérurgiques et les matières premières. Le premier secteur des aciéries, vous voyez qu'il y a des produits de tôle, notamment de tôle, d'acier laminé à froid. On voit tout un tas de choses ici, des activités de négoce également, et elle vend ses produits aux centres de service, aux fabricants d'acier, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Là, ça vous donne un peu ses clients avec leur répartition géographique. Le deuxième segment qui s'appelle au niveau des produits en acier, ce sont des tubes en acier à section structure creuse ici. On voit des conduits électriques, des poutrelles, des poutres, et ainsi de suite. Distribution de pieux qui est indiquée ici sur ce segment, et ses clients, vous voyez, principalement destinés à des applications de construction non résidentielle. Sur le troisième segment, qui sont les matières premières, et bien là, on produit du fer réduit, des riz, des courtiers en métaux ferreux et non ferreux, fonte brute, et ainsi de suite. Participation à des opérations de forage de gaz naturel notamment. Ce segment vend ses ferrailles aux aciéries et aux fonderies, à four, à arc électrique pour le processus de fabrication, et ainsi de suite, d'autres transformateurs, des consommateurs de divers métaux non ferreux. Et enfin, l'entreprise, elle propose des produits à travers ses forces de vente internes et des sociétés de distribution et de négoce interne. Une très grosse entreprise, vous voyez, avec 3 grands secteurs bien diversifiés, même au niveau de la répartition géographique. On voit qu'il y a quand même plusieurs pays, même si c'est très centré Amérique du Nord. Mais dans tous les cas, côté business, pas de souci à se faire pour Nucor. On peut aller voir bien sûr sur son site tous les produits. Voilà, vous voyez tous les produits ici, les style products. Et du coup, on peut mettre ce premier critère en vert. La capitalisation boursière pour Nucor, elle s'élève à 33,61 milliards de dollars. Cette fois-ci, nous sommes sur une capitalisation américaine. Une très grosse capitalisation, encore plus grosse que les 2 autres qui étaient européennes. Et donc du vert pour ce deuxième critère.
Le troisième critère, l'évolution du résultat net en jaune sur le graphique, eh bien tout est positif cette fois-ci, c'est la seule avec seulement des années dans le positif, seulement des années en bénéfice, et on voit clairement l'augmentation, là ça se voit à l'œil nu, 2021 est supérieur à 2019 et à 2017, donc globalement c'est croissant, mais on voit que c'est pas complètement croissant puisque 2018 est supérieur à 2020 par exemple, donc c'est une nouvelle fois un critère que nous allons mettre en vert clair pour cette croissance, mais pas strictement croissant. Là, pareil, un peu comme l'entreprise précédente, Tenaris, eh bien, normalement, ça devrait continuer à augmenter, mais ça devrait se tasser, et a priori, peut-être encore plus se tasser au niveau des bénéfices que pour Tenaris. Affaire à suivre, puisque tout ça, ça va être mis à jour au fur et à mesure. Mais en tout cas, cela vous donne la tendance, et ce critère est en vert clair. Au niveau du cours de bourse, eh bien c'est le plus beau de très loin, 117,21% d'augmentation sur 5 ans. C'est sans appel, c'est largement supérieur à 5% par an, et si on prend sur 3 ans, eh bien ça va être la même chose, c'est 146,89% de hausse, c'est encore plus de hausse d'ailleurs. Et donc du coup, eh bien c'est un critère qui est complètement vert cette fois-ci pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Du côté du ratio cours sur bénéfice, eh bien vous voyez, il est ici, il est très bas, il est à 4,51, il n'y a pas d'erreur ici, c'est vraiment un ratio qui est très bas, il se situe donc dans la zone très correcte qui est inférieure à 10 et que nous mettons complètement en vert. Du côté des dividendes, allons voir l'évolution de ce dividende. Donc l'évolution de ce dividende, il augmente peu à peu là, depuis très longtemps, depuis les années 2010, et il est même prévu de bien augmenter pour l'année en cours, pour l'année 2022. Et donc du coup, si on part de 2018, de toute façon, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est un nouveau critère complètement vert parce que c'est strictement croissant pour l'historique de ce dividende. Ce dividende annoncé, eh bien, son rendement, il est de 1,58%. Donc là, il est dans la zone qui se situe entre 1 et 2%. C'est un dividende moyen, mais qui est très intéressant, Et c'est une zone que nous mettons en jaune avec ce dividende relativement moyen et qui peut être intéressant. Associé à ce dividende, certes relativement moyen, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution sur les 5 dernières années, eh bien vous voyez cette fois-ci, il est très bas globalement. Puisque tout est inférieur à 60%, même très inférieur à 60% généralement, sauf 2020, où là on est un tout petit peu au-dessus des 60%. Du coup, nous allons quand même pénaliser un petit peu et mettre du vert clair. Vous pouvez quand même considérer que c'est du vert, parce que la moyenne, elle est à peine à 35%, et donc nous allons mettre en vert clair avec une moyenne à 35% pour quand même montrer que c'est un vert clair très très positif. Et voici donc le bilan pour ces 3 actions, pour cette analyse fondamentale de ces 3 actions avec un bon momentum du secteur acier. Du côté du SBF 120, Vallourec, l'entreprise française éligible au PEA, eh bien on retrouve quelque chose de mitigé quand même, puisqu'il y a quand même un critère en rouge et un critère en jaune parmi les 5 critères essentiels. En effet, le cours de bourse est quand même très baissier sur 5 ans, mais ce qui peut être joué, notamment avec ce résultat net qui est repassé positif, même si le chiffre d'affaires ne l'est pas encore, lui, sur la tendance sur 5 ans, mais toute cette tendance semble s'améliorer sur les prochaines années. C'est en tout cas ce qui est annoncé, ce sont les estimations annoncées, et bien du coup c'est un peu un retournement de tendance qui a déjà eu lieu, et vous pouvez espérer qu'il se prolonge, ce retournement de tendance, puisqu'il est même assez fort pour l'instant, et donc du coup améliorer ce cours de bourse, et avec ce PER qui est dans la zone moyenne, eh bien c'est quelque chose qui peut se tenter sur cette entreprise, même si pour l'instant le bilan apparaît plutôt mitigé au niveau des couleurs. Du côté du dividende, là, il n'y a rien d'inquiétant de ce côté-là, puisque l'entreprise, elle n'en verse pas actuellement, en tout cas, et donc du coup, elle n'en verse plus, elle l'a arrêté, et donc du coup, eh bien, ça va lui permettre de réinvestir et peut-être de continuer cette progression que vous pouvez espérer sur le cours de bourse. Si on va du côté du Stoxx 600 pour l'entreprise italienne Tenaris, eh bien là c'est un bilan qui est davantage positif, qui est même positif, puisqu'il n'y a pas de fausse note, tout est en vert ou en vert clair parmi les 5 critères essentiels.
Là, vous pouvez jouer effectivement un résultat net et un chiffre d'affaires qui est en hausse, même si cette hausse, elle devrait se tasser un peu. Ça va pas forcément diminuer beaucoup, mais ça devrait se tasser, ça ne devrait pas continuer à augmenter à ce rythme-là tout le temps. Le cours de bourse, lui, il est davantage haussier puisque la reprise, on l'a vu, elle a été bien plus importante ces derniers temps, ce qui a permis de faire 10% sur 5 ans. Une grosse reprise depuis fin 2020. Et ce PER, lui, il est dans une zone encore plus intéressante que pour Valorex, qui est place dans la zone en vert clair, pas de fausse note pour cette entreprise. Et c'est pas les dividendes, les critères supplémentaires sur les dividendes qui vont remettre en cause tout ce dossier, puisque le rendement est intéressant. Le dividende est lui certes un peu chaotique puisqu'il est abaissé pendant les périodes un peu plus difficiles telles que 2020, mais tout cela c'est bon signe puisque c'est un ratio de distribution, vous voyez, qui est relativement bien maîtrisé en vert clair et avec un taux à 65%, donc proche de la zone verte et en moyenne, et donc du coup c'est quand même quelque chose qui montre que l'entreprise gère ses finances plutôt sereinement pour l'avenir et pour qu'elle puisse continuer, en tout cas continuer la tendance si c'est cela qui vous intéresse du côté fondamental. L'entreprise, ça a l'air bien soutenu. Du côté des États-Unis, pour la troisième entreprise, Nucor, eh bien c'est encore plus positif puisque vous voyez parmi les 5 critères essentiels, c'est tout du vert, sauf pour le résultat net, qui est lui en vert clair, croissant, mais pas strictement croissant. Là ici, eh bien, c'est un suivi de tendance que vous pouvez jouer, même si là, effectivement, aussi du côté des résultats, ça risque de se tasser en partie. C'est probablement pour ça que le PER est assez faible, c'est qu'il y a probablement déjà joué par les investisseurs ce tassement des résultats qui va être plus net normalement que pour Tenaris, l'entreprise italienne. Le cours de bourse, lui, est très haussier sur 5 ans, par contre, et donc du coup, vous pouvez quand même vous dire que la tendance, même si elle va peut-être un peu s'atténuer, cela pourrait continuer. Donc là, c'est un trend following total qu'on peut jouer sur cette action. Du côté du dividende, c'est pas ça qui va mettre à mal l'entreprise, pas du tout, puisque là, le rendement est à 2%, mais là, inférieur à 2%, c'est pour ça qu'il est dans la zone jaune. Le dividende est augmenté chaque année après année, on l'a vu depuis très longtemps. Et le ratio de distribution, il est relativement très faible, sauf bien sûr quand c'est un peu moins bon, mais il reste dans tous les cas inférieur à 60%, seulement une année où c'était à 68%, c'est pour ça que nous avons mis en vert clair. Je vous laisse ici avec ce petit tableau, avec ces 3 entreprises. Je vous souhaite une très bonne journée après cette analyse fondamentale, et je vous dis à très bientôt.